Ça nous arrive tous, on est en train d'essayer de s'endormir, on est en train de prendre sa douche, on est en train de faire son jogging, on a une idée qui surgit, d'un coup, l'idée arrive. Elle paraît géniale. On se dit: «Mais je vais pouvoir, j'ai une histoire, je vais pouvoir écrire un roman, une série de romans, je vais pouvoir écrire une, série télé, des centaines de mangas, c'est là, on a hâte de s'y mettre, on a envie de prendre des notes» et puis on le fait pas. On le fait pas parce que on se laisse porter par cette émotion qui est super excitante. Et puis quand on s'y met devant son clavier ou devant un cahier, et ben, très rapidement, on s'enlise, on n'y arrive pas, on se paralyse, on a peur, on est frustré. Parfois, au mieux, on arrive à remplir une dizaine de pages, mais on cale. Pourquoi je n'arrive pas à écrire mon histoire? Alors pourquoi on cale? On cale parce qu'on n'est pas préparé. Pas préparé, je dis pas à avoir envie d'écrire cette histoire, mais on ne sait pas comment s'y prendre parce qu'on ne nous a pas enseigné c'est quoi une histoire, comment ça fonctionne, comment ça se construit. On n'a pas d'entraînement du tout. Les histoires répondent à des règles, comme la musique, comme l'architecture, comme la cuisine. C'est pas des règles qui sont arbitraires, c'est des règles qui sont héritées. Les êtres humains se racontent des histoires depuis l'aube de l'humanité. À quoi ça sert les histoires? Est-ce que c'est juste une production des plateformes? Est-ce que j'ai juste une production hollywoodienne ou des gros éditeurs pour faire de l'argent? Non. Bien sûr que ces structures s'emparent des histoires. Les histoires, ça nous sert à apprendre qu'est-ce que c'est un être humain, comment on vit, comment on fait face à des difficultés. Ces difficultés, elles peuvent venir de l'extérieur ou elles peuvent venir de nous-mêmes. Et dans une histoire, on se prépare à tous les cas de figure qu'on rencontrera dans une vie. C'est pour ça que les histoires, on les dévore depuis la petite enfance et on les dévorera jusqu'au jour de notre mort parce qu'on adore apprendre. Alors, une histoire, pour qu'elle nourrisse vos lecteurs, elle va devoir répondre à des règles universelles. Avant d'arriver à écrire une histoire, il faudrait savoir ce que c'est, comment ça fonctionne. Or, nous ne sommes pas formés en France pour comprendre comment fonctionnent les histoires. On n'a pas d'entraînement là-dessus. On en dévore tous les jours. On dévore de 5 à 30 histoires par jour, en comptant à la fois les shorts, les faits divers, les anecdotes, les séries, les romans qu'on lit, et on ne sait pas comment c'est fait. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on nous apprend à analyser les œuvres, à faire de l'analyse théorique. C'est pas le cas dans d'autres pays, parce que à l'étranger, que ce soit dans les pays anglo-saxons, tout le monde connaît les masters de creative writing, les masters anglais, mais c'est également le cas en Corée, où la narration elle est enseignée, c'est le cas en Écosse, c'est le cas dans les pays nordiques avec la méthode Storyline. Apprendre qu'est-ce que c'est une histoire, ça fait partie des compétences initiales. Et ça ne s'apprend pas à l'université, ça s'apprend dès le cours élémentaire. En cours de langue, on apprend à lire, à écrire, et on apprend ce qu'est une histoire, comment elle fonctionne. Des fois, la narration, elle est même utilisée pour enseigner toutes les matières. Les sciences, l'histoire, la biologie, on apprend sous forme d'histoire. Alors pourquoi? Parce que les histoires, c'est une compétence universelle. En tant qu'être humain, on a besoin d'histoire. On apprend ce qu'est la vie, on apprend à se connaître en lisant, en écoutant des histoires depuis la petite enfance. J'attends l'inspiration du génie ou je me retrousse les manches? La question de l'inspiration est une fausse question. On a tous l'inspiration, mais l'inspiration, j'ai une symphonie musicale qui va venir, mais j'ai pas appris le solfège et ça viendra bien. Non, ça ne vient pas. Euh, L'inspiration, elle repose sur des compétences. Ces compétences, il est possible de les acquérir, ça prend du temps, hein, comme la musique classique, comme si vous voulez réaliser une pièce montée, il va falloir apprendre à faire de la pâtisserie et vous n'arriverez pas à faire une pièce montée rapidement et sublime du premier coup. Ça va être quelques années d'apprentissage. Et ça, c'est hyper stimulant parce que les histoires, on aime ça. Mais aimer quelque chose sans comprendre comment ça fonctionne, mais on va dire, c'est juste consommer finalement. Alors, comment je fais pour écrire une bonne histoire? Quels sont les ingrédients dont je vais avoir besoin pour construire une bonne histoire? Certainement pas se lancer et attendre que ça vienne en faisant du style. Ça mène à rien, ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est défoulatoire, jouissif, il y a pas de problème, hein. Faites-le, écrivez-en des pleins fichiers, des pleins disques durs, des pleins cahiers. Après, si vous voulez raconter, c'est l'objectif de faire vivre quelque chose
à un lecteur ou à un spectateur. C'est pas le faire pour soi-même, hein. C'est la différence entre un écrivain, un narrateur, une narratrice et un scénariste. Il s'adresse à autrui. Quand vous lisez un roman, quand vous voyez un film, ça a été construit pour vous faire vivre une expérience dans la peau du personnage, tout comme dans le film Avatar, le protagoniste se connecte à un clone et il vit dans la peau du personnage. Le premier point, ça sera le personnage, le protagoniste, le personnage principal. Ce personnage, il est un vecteur d'identification. On vit dans la peau. D'ailleurs, les histoires, ça nous permet de vivre des milliers, des centaines de milliers d'autres vies. Chaque fois qu'on lit un roman, chaque fois qu'on voit un film ou une série, on se met dans la peau de nombreux personnages. Le personnage principal, c'est la base. Donc le premier point de départ, ça va être construire le personnage. Ensuite, on va construire le monde d'une histoire, c'est-à-dire l'univers dans lequel vit le personnage qui doit avoir des règles propres, comme le monde autour de nous, comme la terre sur laquelle on vit. C'est un monde qui a une histoire qui existe avant nous et qui existera après. Et dans une histoire, il y aura le monde de l'histoire. Pandora, plus la Terre qui est complètement polluée dans Avatar, par exemple. C'est le monde dans lequel vit le personnage. Ce monde-là, ça ne veut pas forcément dire qu'il est d'accord avec, ça ne veut pas forcément dire qu'il réussit dans ce monde ou qu'il échoue. C'est un monde qui préexiste au personnage et dans une histoire, il va falloir construire ce monde narratif. Que ça soit un monde réaliste, que ça soit la France des années 60, que ça soit la Terre du Milieu. Vous allez construire ce monde et les personnages vivront. Et puis ensuite, il faudra créer des relations entre les personnages et puis structurer sous forme de scène. Alors, une histoire, pour qu'elle nourrisse vos lecteurs, elle va devoir répondre à des règles universelles. Ces règles, elles consistent en un début, un milieu, une fin. Ça, c'est ce que nous a légué Aristote. Mais il y a également des grands types d'histoires. En fait, les structures d'histoire, c'est comme les règles d'architecture. C'est des principes qui répondent à des proportions qui vont nous faire vivre une émotion spécifique liée à chaque genre, à chaque type d'histoire. Alors vous allez me dire, Oui, mais est-ce que ça risque pas de tuer ma créativité? connaître les types d'histoires, connaître les recettes, est-ce que ça va pas donner une écriture stéréotypée? Est-ce que ça va pas m'enlever mon originalité? L'originalité, c'est quoi? Est-ce que c'est d'inventer quelque chose que personne n'a jamais vu, qui ressemble à rien du tout? Non. L'originalité, c'est de reprendre des choses qu'on connaît, de bien les maîtriser, de bien les respecter, de les faire dans les règles de l'art, que ce soit en cuisine ou en musique. Et puis, les grands narrateurs, les grandes narratrices, ils s'amusent à les hybrider, à les conjuguer et à rajouter des choses personnelles, ce qui fait qu'on retrouve des bases classiques qui nous nourrissent, qui nous plaisent, qui sont des règles de composition archétypale auxquelles on répond émotionnellement, et puis il y aura une singularité. De quoi j'ai besoin pour commencer? Vous allez devoir vous lancer dans une grande entreprise d'auto-apprentissage. Chaque fois que vous lirez, chaque fois que vous verrez une histoire, vous allez devoir la démonter. Attention, pas comme au lycée pour analyser les thèmes et les commenter avec votre esprit critique. Non, pour comprendre mécaniquement comment ils sont construits, comme si c'était un véhicule, comme si c'était une créature vivante, et puis refaire. Ça va vous prendre du temps. Il y a plein de grands auteurs qui se sont formés comme ça en étudiant les grands auteurs, en refaisant à la manière. Ça prend du temps, c'est apprendre un artisanat. Vous pouvez également lire des livres. Il y en a des centaines qui sont fabuleux, dont 99% ne sont pas traduits en français pour l'instant, qui abordent tous les aspects de la narration, parce que la narration, elle s'enseigne depuis plus de 150 ans dans énormément de pays, mais pas en France. Vous pouvez également vous pencher sur comment écrire une bonne histoire, le livre qui est très abordable, qui synthétise 11 ans d'enseignement de la narration et puis des centaines de bouquins qui vous permettra de comprendre, qui développe puissance 200, ce que je suis en train de vous dire, comment ça fonctionne une histoire et quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer. Vous vous formerez avec un livre, vous mettrez en application des exercices. Il va falloir vous entraîner, aller à la salle de sport de la narration pour progresser et ça va être génial parce que ça va transformer votre manière d'aimer les histoires. Et puis, si vous voulez être accompagné, étant donné que, comme moi, vous n'avez pas suivi 11 ans de formation initiale avant d'arriver à l'université, vous pouvez vous inscrire aux Artisans de la Fiction. On propose des formations d'une journée, on propose un cycle en 5 ans également. Ça vous permettra, à raison de 6 heures par mois, de rattraper en étant accompagné ces 12 années de formation initiale à la narration dont bénéficient les auteurs coréens, les auteurs américains, les auteurs nordiques et qui nous font tellement envie quand on lit, quand on voit leurs histoires.